Et bonjour mes très chers, bienvenue en cette nouvelle lune du 12 avril qui est aussi le 15e rendez-vous à Fa. C'est aussi, je crois, maintenant la date anniversaire à laquelle j'ai commencé à vous faire ces petites chroniques et essayer de vous inclure dans mon monde de symboles. Et comme pour celles qui me suivent, vous voyez à quel point non seulement je poursuis les symboles, mais les symboles finissent par me poursuivre aussi. Hier, j'étais au mont Roquefeuille. Donc je suis allée chercher un petit peu de terre. On parlait de la terre sacrée après ce week-end pascal et de comment nous pouvions nous enraciner dans le monde et trouver notre terre sainte. Et je suis revenue avec ce petit flacon rempli de terre de mes ancêtres. Et quel bonheur aussi quelle rigolade, je ne peux pas vous dire autre chose, de me trouver confrontée à mon nom écrit sur les murs des maisons et de savoir que je suis à la fois d'ici et d'ailleurs, mais que quelque part ce monde, cette île de la Réunion m'accueille et me reconnaît dans toute ma particularité. Pour faire un peu d'histoire, ce fameux Camille de Roquefeuille, qui était un féru navigateur, et je salue ici mon frère aîné qui est lui-même capitaine de vaisseau, a décidé un jour de s'installer après de nombreuses croisades de bateaux à travers le monde. Il a été jusqu'à San Francisco avec son bateau qui s'appelait le Bordelais, et il a décidé de s'implanter à Saint-Paul, où il a créé le premier port marchand, épousé une femme d'ici, une d'Hennebon, et donc j'ai des descendants, c'est la même famille, j'ai des descendants qui viennent de Bordeaux et qui se sont installés ici et qui ont construit d'une certaine manière, qui sont à l'origine du port marchand de Saint-Paul. Voilà qui me plaît dans toute sa luxuriance et son abondance symbolique. Voilà la première chose que je voulais partager avec vous, qui est pour moi vraiment un petit clin d'œil dans le temps historique de mon existence. La deuxième chose, c'est cet anniversaire de petites chroniques. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir avec vous, vous parler, essayer de vous raconter en ce moment mon chemin de vie à travers mes dessins. Je vous ai expliqué que quand je suis arrivée, j'ai fait un chemin de vie que j'appelais de guérison. Un chemin de vie, il s'agit de poser les cartes les unes après les autres et décider d'un cycle lunaire de 28 jours jusqu'à la 29e jour qui va nous donner notre saut quantique de conscience. Donc quand je suis arrivée en janvier, j'étais là pour 3 semaines, eh bien j'ai fait ce anaconte de guérison, le healing. Et puisque je suis restée et que je suis tombée amoureuse de cette maloya, de ce mélange de culture, de ce créole aussi si chantant, si poétique et qui réveille en moi, ça pique, je suis sur des aiguilles, mais qui réveille en moi l'envie de chanter la langue. Alors par avance, pardonnez-moi mes amis créoles, si ma langue est balbutiante, c'est ce que je dis, c'est du bébé créole, mais j'ai quand même l'intention de l'affiner, d'affiner mes textes, d'essayer de les corriger. Si parmi vous qui m'écoutez, vous avez envie de m'aider à ce travail, de vraiment reprendre les textes, j'ai l'intention de l'éditer certainement à la fin de l'année, vous proposer un petit recueil de poésie. Et ce recueil de poésie, eh bien, il est lié à ce que j'appelle l'anaconte al-ayolam, maloya en écriture renversée. Son objectif, d'une certaine manière, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir d'un processus de guérison, j'implante ma nouvelle vie, ma nouvelle terre, avec mes nouvelles injonctions. Alors, à votre tour, si vous êtes tenté par cette exploration simple et douce, une carte par jour, si vous avez le petit jeu, voilà, il est là, et bien tous les jours, vous allez tirer une carte dans cette grille. Et puis vous voyez, elles sont numérotées et chaque carte va vous dire ce que vous entreprenez, ce que vous apprenez, ce que vous comprenez jusqu'à la 7e, c'est marqué au-dessus. Puis dans cette ligne-là, les 7 jours suivants, quels sont vos atouts pour ces entreprises et ces compréhensions, etc.
Puis dans la troisième ligne, quelles sont les problématiques, ce sur quoi vous devez pointer votre attention pour vous observer en conscience et tenter d'évoluer dans ce petit puzzle intérieur. Et en fin de compte, la dernière ligne, elle va vous servir à une invitation ou une solution. Voilà ce qui se résout quand j'ai compris ce que j'entreprends avec mes atouts, avec mes blocages. Et voilà à quoi je suis invitée, et ça dans chaque arbre. La 29e carte, le 29e jour, est comme une carte, une porte, une clé même de la porte de votre conscience. Et cette carte, elle dit, à partir de cet archétype, que ce soit le voyage, que ce soit le courage, que ce soit l'enfant intérieur, enfin, que ce soit le champ de possible, tu as la possibilité de réaliser là où tu es, ici et maintenant. C'est un chemin de vie de conscience du moment présent. Voilà ce que je voulais vous proposer. Et j'en profite pour dire à mes amis abonnés qui n'ont pas encore le jeu que si vous souhaitez faire votre chemin de vie, vous pouvez me commander le jeu et je vous offrirai en plus cette grille que je vous enverrai avec le jeu, avec toutes les explications au dos. Et vous me savez non avare d'explications, donc de toute manière je vous accompagnerai en petits messages audio si vous en avez besoin à chaque fois que vous avez franchi une ligne, pour essayer de vous résumer et de vous simplifier votre accès aux cartes. L'intérêt aussi, c'est que vous l'apprenez ce jeu en 29 jours, vous connaissez toutes les cartes. Voilà, pour cette petite invitation d'anniversaire, mon cadeau, c'est de vous proposer ce chemin de vie, en cadeau la grille et mes explications suivantes, le service après-vente garanti. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous savez que ce AFA, ce 16e AFA, c'est le 16e ou le 15e? Le 15e AFA, il tombe aussi avec cette nouvelle lune. Premier signe de l'année zodiacale, je vous en ai déjà beaucoup parlé, qui nous dit qu'est-ce que tu vas entreprendre vraiment dans ton cycle relié aux influences planétaires. Et nous sommes en ce moment avec un soleil en bélier, une lune en bélier qui est à son apogée, qui nous dit il y a des énergies de résurrection, principalement affectives, parce que Vénus est omniprésente au niveau planétaire en ce moment. Donc ça veut dire, avec la planète Vénus, vous savez, ce fameux étoile 4 heures dont je vous parle, Véla, l'étoile du berger, elle nous dit en ce moment, je guide ton cœur, je guide ton âme vers ta mission, vers ton existence. Donc en ce moment, il vous est demandé plus que jamais d'écouter votre cœur, d'essayer de comprendre où vous conduit votre émotion, votre affect, votre envie d'aimer. Il y a eu hier l'explosion, enfin de ces derniers jours, du volcan de la Fournaise, qui parle à quel point il parle que nos émotions sont explosive, je ne peux que le traduire de cette manière-là, nos émotions féminines, hein, le volcan, il est aussi relié à l'utérus et il est aussi relié à la libération, par exemple, des lunes. Dans une approche symbolique, on le rapproche beaucoup de l'utérus et du moment où les femmes ont leur lune et donc vont libérer ce sang, cette lave qui va nourrir aussi la terre, qui va ensemencer aussi leur nouvelle terre. Voilà pourquoi je vous parle de ce feu de purification, d'énergie, les mots-clés, hein, résurrection. Après la semaine d'entreprendre que nous avons eue la semaine dernière, vous vous rappelez, après Pâques, eh bien aujourd'hui nous sommes dans la semaine d'apprendre. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces énergies qui sont des énergies bouillonnantes? Elle nous demande, cette lune, une réflexion nouvelle, de revoir nos croyances, une remise en question intérieure au niveau relationnel, au niveau de notre comportement affectif, au niveau de nos attachements. Apprendre. Je vais vous lire cette phrase que j'ai lue il y a quelques jours qui peut choquer certains, mais peut-être que d'autres la comprendront dans le sens où ils sont dans cet apprentissage de cette nouvelle terre affectée par la pandémie. La pandémie est un tremplin
une opportunité de revoir nos valeurs. Et si vous pouvez appréhender malgré la difficulté, malgré les blocages, malgré les menaces, et je vous assure que c'est pas parce que je suis à La Réunion sous le soleil que je ne vis pas comme vous toutes ces hésitations, tous ces doutes, toutes ces mauvaises nuits agitées d'inquiétude. Je vous annonce aussi entre deux que je vais me faire vacciner cet après-midi pour pouvoir voyager tout simplement, pour pouvoir raisonner dans ce monde, pour ne pas être en lutte et en rébellion inutile, et pour que mon corps apprenne aussi à être couronné de toute gloire, de tout danger, de toute inquiétude. Voilà, c'est ma manière de devenir reine de mon royaume, sur cette terre que j'ai rencontrée ici, qui porte aussi mon nom. Eh bien oui, j'accepte de recevoir un vaccin dont on ignore en fait les conséquences, mais moi je suis prête à l'expérience. Je suis même prête, pour tout vous dire, à être le cobaye de cette évolution, plutôt que de rentrer dans la négativité et dans le rejet des formes actuelles. C'est une curiosité qui m'anime, on va dire. Voilà, je résume en activer son intelligence, comprendre les manipulations, les menaces et vous positionner. Il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit plus de lutter. Hier, il y avait Ben-Hur, vous savez ce film Ben-Hur, et cette lutte des deux frères ardents qui les mènent au combat, qui les mènent à la douleur, avec leurs chars, les chevaux blancs, les chevaux noirs, mais vraiment quelle allégorie incroyable. Et la réconciliation face à la crucifixion du Christ, et tout à coup réaliser à quel point la lutte n'est plus le chemin, le combat n'est plus le chemin. L'entente cordiale est la voie de la réconciliation et de la résurrection. Aujourd'hui, je vous demande, comme moi, non seulement de m'encourager, mais je vous invite à activer votre intuition. Avec Cana, vous voyez qu'en plus elle porte mon nom en anagramme, hein, c'est quand même tellement de conjonctions et de rencontres. La gardienne de la fissure de l'univers qui garde la 4e lune nous dit: maintenant que tu fais ton passage de l'est de l'illumination au sud de l'entrée dans ton cœur et dans ton affect de la conscience, eh bien, tu vas pouvoir voir la vérité dans toutes ses couleurs. La panthère qui lui est associée parle de bondir sans peur dans le vide de l'inconnu. La libellule demande de traverser les illusions du monde tangible. Le cygne demande de s'allier à la fluidité du mouvement, et le lézard nous invite à rêver des solutions et à les visualiser. Mon intuition guidée m'ouvre l'accès à la fissure de l'univers. Je vous laisse ce texte, vous pouvez faire un arrêt sur image parce que ce serait un peu long de le lire, d'autant plus qu'il me reste 1 minute à peu près pour vous faire le tirage. Alors vous avez compris que moi dans le monde c'est Kanaa. Moi Kanaa, comment j'active mon intuition pour cette 4e gardienne. Et dans le monde nous avons grand suspense, il est là, Yodine, qui nous accompagnera de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Et Yodine, vous savez que c'est le paysage du monde intérieur. Donc Kanaa, ici, avec mon intuition, dans le monde, je vais pouvoir projeter au dehors mon monde intérieur. Je laisse ces 2 cartes en dehors et je vous fais le tirage de la semaine, de la quinzaine. Quelle gardienne nous accompagne dans ce voyage dans la fissure de l'univers? Première gardienne, la voici. Je vais vous les dire comme ça, tel quel en suivant. Garit, vous voyez aujourd'hui, il nous est demandé d'affronter force et courage, faire face le courage. Je ne peux plus reculer devant mes décisions. Il ne s'agit plus de tergiverser. Vous vous rappelez que quand on a Oulp, on peut activer le lâcher-prise. Ici, avec Garit, qui est déjà au bilan de l'Ouest, de mes intériorités, elle me dit maintenant que tu as pris une décision, maintenant que tu as réfléchi, va au bout de tes actes. Première carte, Garit. Quels sont mes atouts? Comment suis-je accompagnée?
Ouh, le voyage, ozone, gardienne des rituels et cérémonies de reconnaissance. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici, dans ce nouveau monde que j'explore, que nous explorons tous, parce que ma forme de nouveau monde, c'est l'île de la Réunion, mais notre forme communautaire, c'est ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ozone me dit, observe, deviens roi, reine du ciel et observe ton paysage et sois attentif à tous les détails qui te sont proposés dans ce nouveau monde. Et ici, j'apprends à aimer le grand dans cet espace multidimensionnel qui m'accueille. Pourquoi craindre alors que ce monde m'accueille dans sa bénédiction? Voilà pour Ozone en carte d'atout. La troisième carte qui pointe le doigt sur l'attention à porter, elle est là. C'est Momime. Momime, celle qui parle en vérité avec amour. Maintenant que je me suis raconté des histoires, eh bien il m'est demandé de faire le tri de la vérité de ces histoires, de faire le tri entre les mythologies, ce qui nous est raconté, et la réalité de notre vécu. Avec Momime, non seulement, vous voyez, j'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission, mais avec Momime, j'apprends aussi à faire le tri des histoires qu'on me raconte. Voilà ce qui vous est demandé cette semaine. Vous pouvez écouter toutes les mythologies, mais accueillez les vôtres, celles qui sont vôtres. Et enfin, la dernière carte qui est la carte d'invitation, celle qui nous ouvre la porte. Raygon, l'expression juste, plus que jamais attaché à votre cœur avant tout, à vos émotions et à votre affect, je disais, parlez en vérité, refusez le mensonge, mais le mensonge aussi par rapport à vous-même, et faites le tri des expressions justes. Raygon, elle vous dit, j'exprime toutes les facettes de mon être, donc ce n'est pas seulement par la parole, mais elle vous dit aussi, entendez ce qui résonne juste à votre oreille. Voilà, j'en ai terminé, 16 minutes 45, un peu long, mais j'avais tellement de choses à vous dire, d'autant plus que nous allons... Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour AFA, et nous rentrerons dans l'intersaison. Là, vous savez que nous sommes dans l'automne austral. Ici, à La Réunion, les saisons sont très différentes. On ne les vit pas de la même manière. Moi, je vous accompagne aussi dans notre printemps de l'être. Voilà pourquoi je tiens à nos 4 saisons et à cette symbolique magnifique du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, et du printemps, et de l'été, et de l'automne, et de l'hiver. Je vous embrasse et vous salue dans ce monde sans fin.